Les amis, c'est Dédinofé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, quelque chose que je n'ai jamais fait encore. On se retrouve, pas chez moi comme tu le vois, hein. On se retrouve chez mes parents parce que pour cette vidéo il va me falloir des outils et moi j'en ai forcément pas. Donc voilà, mon père a bien voulu me prêter son garage et ses outils. Non, en fait, mon père n'est pas au courant, et s'il le serait, je pense qu'il me mettrait une grosse clé de bras ou un truc dans le genre. Donc il y aura deux vidéos, donc la première vidéo, c'est la vidéo que je fais aujourd'hui, donc comment fabriquer un patateur. Et la deuxième vidéo, ça sera du coup les tirs que je vais faire avec le patateur. Pour le patateur, je vais utiliser que du PVC, donc un matériau qui coûte très peu cher et qui est très solide. Donc là, pour faire un bon patateur assez puissant, on a pour une quinzaine d'euros de pièces. On passe tout de suite au bricolage. Alors voici les pièces qu'il te faudra pour réaliser ce patateur. Il te faudra un tube de PVC de 100 d'une longueur de 1 mètre. Ensuite, il te faudra un tube de PVC de 40 d'une longueur d'1 mètre aussi. Il te faudra deux manchons de 100. Il te faudra ainsi un bouchon vissable de 100 aussi. Et pour finir, il te faudra un réducteur de 100 à 40. Pour commencer, je coupe mon tube de 100 à 70 en faisant des petits marquages. J'utilise une scie à métaux pour découper le tube. C'est assez facile et ça prend pas beaucoup de temps. Enlever les petites aspérités avec un papier de verre fin pour permettre du coup d'enlever les petits dépôts et aussi de pouvoir appliquer la colle par-dessus qui tiendra beaucoup mieux. Mettre de la colle, bien appliquer la colle de partout. Ensuite, insérez le manchon. N'hésitez pas à prendre un marteau pour bien le rentrer. Prendre votre réducteur, appliquer de la colle. Et il ne manquera plus qu'à l'insérer. Et n'hésitez pas à tapoter dessus pour bien qu'il rentre aussi. Prendre le tube de 40, appliquer de la colle. et insérez-le l'autre côté du réducteur.
mettez le manchon de l'autre côté du tube de sang. Percez un trou du diamètre du feu qui vous permettra de faire l'étincelle. N'hésitez pas à regarder à l'intérieur pour voir si l'étincelle se forme. Et voilà, votre patateur est enfin fini. Laissez bien sécher au moins 24 heures. Il mesure à peu près 2 mètres. Amis, on se retrouve chez moi. Donc il faut prendre des précautions quand vous l'utilisez ou même quand vous le fabriquez. Faites bien attention que tous les raccords sont bien raccordés et bien collés. Moi j'ai mis du scotch autour. Au début c'était juste pour laisser sécher, parce qu'il faut laisser sécher à peu près 24 heures pour que la colle prenne et pour que votre patateur soit extrêmement solide. Mais je vais peut-être les laisser, question de sécurité, même si c'est pas beau, du coup la sécurité avant tout. Donc dans la prochaine vidéo je t'expliquerai comment donc du coup marche un patateur tout simplement. Et puis on va aussi aller exploser 2-3 trucs, hein, s'en servir du patateur. En plus de ça mon frère, ça tombe bien, mon frère tu le connais bien, il a fait plusieurs vidéos avec moi. Il est tourneur-fraiseur, donc du coup il va me fabriquer tout simplement un cylindre, une balle en fait, du diamètre du tube, donc une énorme balle en alu qui va donc façonner. Et je pense qu'il y a de quoi bien s'amuser avec et défoncer des trucs. N'hésite pas à me dire ce que tu veux que j'explose en même temps. Dis-moi pas un frigo ou une bagnole, parce que je te dirai non les gars, j'ai pas les moyens de payer une bagnole. Et voilà, cette vidéo est enfin finie. J'espère que tu t'es éclaté. Moi je me suis éclaté. J'espère que tu arriveras à reproduire ton petit patateur. Faites attention, comme je vous l'ai dit, prenez des précautions. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un j'aime. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao les amis.